Quelqu'un au travail n'arrêtait pas de me voler de l'argent dans mon portefeuille. Alors j'ai remplacé les billets par de l'argent de cinéma recouvert d'une encre bleue semi-permanente. Le patron a convoqué une réunion d'urgence pour voir à qui appartenaient les mains qui étaient redevenues bleues. La première fois que c'est arrivé, je m'en suis voulu. J'étais sûr d'avoir 3 billets de 50 dans mon portefeuille ce matin-là. Mais à l'heure du déjeuner, il n'en restait plus que 2. Je suis resté dans la cuisine à compter comme un homme perdant la raison, puis j'ai laissé tomber. La deuxième fois, je n'ai pas laissé passer. Je savais avec la certitude de quelqu'un qui vérifie son portefeuille chaque matin comme une prière que j'avais 200 et à la fin de la journée, 50 avaient disparu, sans reçu, sans souvenir, simplement volatilisé. Je suis allé au RH et Linda m'a écouté avec une sympathie répétée, puis m'a dit que le vestiaire n'avait pas de caméra. En raison de la politique de confidentialité, elle a suggéré que je contrôle mieux mes dépenses. Je suis analyste financier senior, je gère des décimales pour gagner ma vie. Mais les RH n'étaient pas le pire. Le voleur ne prenait pas seulement mon argent, il prenait ma crédibilité. Chaque fois que je mentionnais de l'argent disparu, je remarquais les roulements d'yeux. Et Derek, notre meilleur vendeur, le Golden Boy qui ouvrait chaque réunion du lundi par un discours sur l'intégrité, me tapait sur l'épaule en disant: "Mon pote, il vaudrait peut-être mieux réduire les dépenses du week-end." Il riait, tout le monde riait, et quelque chose en moi qui s'appelait autrefois la dignité continuait de rétrécir. 3 mois, $600, une réputation de gars qui ne sait pas gérer son propre portefeuille. C'est là que j'ai cessé d'être en colère pour devenir chirurgical. J'ai passé un week-end à faire des recherches et j'ai trouvé 2 choses. D'abord, de l'argent de cinéma, des répliques de billets de qualité cinématographique, légaux à posséder, identiques au vrai argent, et ensuite de la poudre de détection de vol, un composé policier utilisé par les banques depuis des décennies, invisible une fois sec, complètement indétectable, mais qui, dès qu'il touche l'humidité de la peau, déclenche une réaction chimique produisant une encre bleue indigo vive que le savon ne peut pas enlever. Une liaison semi-permanente avec la kératine de la peau qui met 5 à 7 jours à disparaître. J'ai lu cette phrase 3 fois et j'ai souri pour la première fois. Dimanche soir, table de la cuisine, gants en latex, pinceau fin, et j'ai peint chaque faux billet des 2 côtés avec la patience d'un homme désamorçant une bombe. J'ai laissé sécher, je les ai empilés dans mon portefeuille. 5 billets de 50, un piège parfait. Lundi, je n'ai rien changé. Sac et casier, portefeuille et sac. Il fallait que le voleur se sente à l'aise. Mardi matin, mon rythme cardiaque était un tambour que je ne pouvais pas faire taire. J'ai posé mon sac à 8h15. Je me suis assis à mon bureau en fixant des feuilles de calcul que je ne pouvais pas lire. Chaque chiffre se dissolvant dans une seule pensée. Morts à 12h30, je suis allé au vestiaire et j'ai ouvert mon portefeuille. Vide, tous les billets avaient disparu. Je n'ai pas crié, un calme froid et chirurgical m'a. Je suis allé voir le gestionnaire de bureau et j'ai dit: "Je sais qui est le voleur et je peux le prouver, convoquer une réunion d'urgence." À 14h, 20 personnes étaient assises autour de la longue table de conférence blanche, les néons bourdonnaient et personne ne parlait. Monsieur Harding était en bout de table avec l'expression d'un homme dont les patients seraient morts depuis des heures. "Quelqu'un dans cette pièce a volé", a-t-il dit. Tout le monde, les mains à plat sur cette table, paumes vers le bas. Maintenant, les chaises ont bougé, des rires nerveux ont éclaté. Puis, une à une, 40 mains se sont pressées contre la surface blanche. J'ai examiné de gauche à droite, propre. Des ongles rongés, une alliance captant la lumière. Puis Derek, ses mains sont restées dans ses poches. En fait, j'ai une maladie de peau, de l'eczéma, et mes mains sont embarrassantes en ce moment. Monsieur Harding n'a pas scié. Les mains sur la table, Derek. Quelque chose derrière les yeux de Derek s'est effondré. Il a sorti ses mains lentement, comme s'il tirait une carte perdante d'un jeu marqué. Elles étaient indigo, pas légèrement teintées. Ses paumes semblaient avoir été baignées dans le cobalt. L'encre avait pénétré sous ses ongles. Elle s'était installée dans chaque pli de ses articulations et avait des teints sur les poignets de sa chemise blanche coûteuse. Ses mains paraissaient radioactives. 20 personnes fixant du regard et personne ne respirait. Derek a commencé à s'embrouiller. Stylo, encre, projet artistique avec son fils. Chaque excuse était plus faible que la précédente. Monsieur Harding a levé une main et la bouche de Derek s'est fermée comme la porte d'un coffre-fort. La sécurité est arrivée en 4 minutes et ces 4 minutes ont été le silence le plus assourdissant que j'ai jamais connu. Derek regardait ses propres mains. Il les retournait, souhaitant que le bleu disparaisse, mais il ne le pouvait pas. On a découvert plus tard que Derek avait une addiction au jeu. Il volait au moins 4 personnes depuis plus de 6 mois. Le champion de l'intégrité, l'homme qui m'avait fait me sentir fou. Ils l'ont licencié cet après-midi-là. La sécurité l'a escorté à travers le hall avec un carton et 2 mains bleues éclatantes. Cela dure 5 jours. 5 jours à faire des courses, des poignées de main et des entretiens d'embauche avec des paumes indigo criant un mot: voleur. Je suis retourné à mon bureau et j'ai travaillé jusqu'à 18h. Les chiffres étaient de nouveau clairs et mon portefeuille est resté intact, inviolé et enfin respecté.